Le titre de ce journal, et c'est parti pour 3 jours de discussion. Le traditionnel dialogue politique opposition-majorité a débuté ce 17 juin au palais de Kosiam, où plusieurs représentants des formations politiques se sont retrouvés en présence du chef de l'État. Un dialogue pour une société burkinabé apaisée dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire. Le jour le plus long, on n'est pas au 6 juin 1944 et ce ne sont pas les Alliés qui débarquent en Normandie. On est bien le 17 juin 2021 et c'est Laurent Gbagbo qui est arrivé à Abidjan. Le suspense, l'attente, la peur, l'émotion aussi étaient au rendez-vous en Côte d'Ivoire ce jeudi. L'ambiance était chaude, Gbagbo est bel et bien venu, mais dans quel contexte? Course-poursuite, affrontement, blessé, vous verrez les images. On sera également au téléphone avec Blaise Lasme, porte-parole de la jeunesse du FPI, chargé de mobilisation dans le comité d'organisation du retour de Laurent Gbagbo. Et puis, sport, football, c'est l'Euro 2020 qui bat son plein en ce moment, mais le face-au-foot tient aussi les supporters en haleine. À 2 jours de la fin du championnat, 2 journées de la fin du championnat, les choses se précisent un peu plus sur le peloton de tête, mais aussi la queue du classement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, direction le palais de Kosiam, où majorité et opposition se sont retrouvés pour le traditionnel dialogue politique en présence du chef de l'État. Un exercice qui va durer 3 jours. On connaît les sujets majeurs sur la table de discussion. La crise sanitaire et surtout sécuritaire dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes. Abdelaziz Ossare. Même s'il ne participera pas directement aux discussions dans le cadre du dialogue politique qu'il a lui-même initié, le président du Faso a tenu à être présent à la cérémonie d'ouverture de l'événement ce 17 juin à Ouagadougou. Cette rencontre obéit à une volonté commune des hommes politiques de consolider en permanence un consensus national fort sur des questions préoccupantes en vue de renforcer la cohésion des Burkinabés. Bien qu'éminemment politique, ce cadre est une instance où les divergences non constructives échouent dans le creuset de tout ce qui concourt à l'unité nationale. Le contexte appelle notre engagement total dans cette phase cruciale de la vie de la nation, empreinte de défis majeurs comme la lutte contre le terrorisme, la Covid-19, la réconciliation nationale et la réponse aux fortes attentes sociales de nos laborieuses populations. En plus de la question du vivre ensemble, ce cadre de dialogue ambitionne aussi de rechercher les solutions endogènes et pérennes aux préoccupations majeures. La présente session du dialogue doit permettre à la classe politique d'échanger sur la situation nationale et les élections locales prévues en 2022. Aussi, les questions suivantes sont-elles inscrites à l'agenda de la présente session? La situation sécuritaire, la révision à minima du code électoral pour la prise en compte des réformes nécessaires, les votes dans les zones à fort défi sécuritaire et sur les personnes déplacées internes. D'autres questions non moins importantes pourront également faire l'objet de discussions dans le cadre du dialogue politique. Rochma Christian Kaboré souhaite que tous les acteurs présents à cette session se mettent à la hauteur des attentes du peuple burkinabé. Et comme on a en titre, nous prenons maintenant la direction de la Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo est arrivé ce 17 juin à Abidjan. Ça y est, il était autour de 16h45, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'ambiance était chaude, très chaude, beaucoup de bousculades. Tout le monde voulait le voir, voulait le toucher, avec une organisation un peu approximative, comme vous pouvez le constater sur ces images. Mais avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, ses partisans n'ont pas pu se rendre à l'aéroport pour l'accueillir comme ils le voulaient, empêchés par la police. On a assisté à des courses-poursuites entre policiers et partisans de Laurent Gbagbo déterminés à voir leur leader. Ambiance sur place, le récit de Roméo Koyeta. Vive tension ce matin aux alentours de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan entre partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo et forces de l'ordre. Les policiers veulent empêcher tout regroupement sur les lieux, mais aussi sur la voie publique. Pendant que les supporters de l'ex-chef d'État, eux, veulent coûte que coûte assister de près à l'arrivée de leur champion. Les agents de sécurité ont dû faire usage par moments de gaz lacrymogène pour disperser la foule surexcitée.
Les partisans gazés et interpellés mécontentent le comité national d'accueil. Au pavillon présidentiel où va être accueilli l'ex-chef d'État, son porte-parole crie au réuniement des acquis du dialogue pouvoir-opposition. Les gens veulent voir le président passer, ils veulent le saluer. Il n'y a vraiment aucun mal à cela. Ils viennent pacifiquement, dès qu'ils passent, ils retournent chez eux. C'est tout ce qu'on demande. Mais ça peut être encadré par la police sans qu'on les disperse. C'est tout ce qu'on demande. Or là, ils sont en train de disperser les gens, ils sont en train d'interpeller, ils gazent les gens. Ça n'avait pas été prévu dans les discussions. Et personne ne nous a dit, à aucun moment, que les rassemblements aux abords des routes sont interdits. Non. Notons qu'un cargo de police a été incendié et une cinquantaine de manifestants interpellés. Voilà, comme je vous le disais en titre, on devrait avoir Blaise Lasme, le porte-parole de la jeunesse du FPI, au téléphone. Il est chargé de la mobilisation dans le comité d'organisation du retour de Laurent Gbagbo. Ce sera dans quelques instants. En attendant, nous poursuivons ce journal. Dans l'actualité de ce 17 juin également, et là nous revenons au Burkina Faso, cette nouvelle sortie médiatique de l'Alliance Police Nationale. Elle demande encore et toujours la réintégration des policiers radiés en 2019. L'affaire avait été portée devant la justice, procès remporté par ces derniers. Depuis, l'État tarde à appliquer la décision de justice. Plus de précisions, Benjamin Kwame. C'était le 11 janvier 2021. Les policiers radiés le 18 octobre 2019 venaient aux nouvelles au secrétariat du ministère de la Sécurité. Il était question pour eux de savoir à quel niveau se trouvait le dossier de réintégration des 16 hommes licenciés parce qu'ils auraient abandonné leur poste ou auraient demandé du matériel pour mieux exercer leur travail. Et ici, un refus leur a été opposé. Nous avions été au bureau de la secrétaire générale du ministère de la Sécurité qui a opposé son refus de nous recevoir. Alors ce jeudi, ils prennent l'opinion nationale à témoin pour annoncer qu'ils subissent une injustice pour une raison qu'ils ignorent. Le tribunal administratif a suspendu les arrêtés de licenciement. Le Conseil d'État l'a confirmé. La Cour de cassation a même vidé sa saisine sur l'affaire. Et jusque-là, toujours pas de nouvelles visant à les réintégrer. Sur un juillet, ça fera 24 mois. Et 24 mois n'est pas 24 heures. Ce n'est non plus pas 24 jours que des individus, pour avoir voulu réclamer du matériel pour la protection de cette même population-là, se retrouvent dans cette situation. Les décisions de justice qu'il faille respecter. Et le ministre, il prend ces décisions, je ne sais pas où il les a mis, mais jusque-là, nous ne comprenons pas le blocus. Et pendant ce temps, c'est une vie de personnes pointées du doigt que les infortunés disent vivre depuis 2 ans. Condamnant ainsi les infortunés à une vie de parias avec leurs familles depuis toutes ces années. Certains se retrouvent dans l'impossibilité de faire face aux besoins vitaux, même les plus élémentaires de famille. Des enfants ont vu leur scolarité compromise à jamais. Alors, ces policiers reviennent à la charge. Cette situation a assez duré. La justice a rendu sa décision. Ousseini Compaoré doit impérativement les réintégrer en signant un décret dans ce sens pour rejoindre leurs camarades sur le théâtre des opérations pour défendre les populations et le pays. Sinon, ils prendront leurs responsabilités. Nous sommes restés toujours disciplinés. Maintenant, comme je le disais, ça a assez duré. Et si au nom de cette discipline-là, des gens veulent en abuser, je pense que un moment viendra, nous allons prendre nos responsabilités. Et dans ce sens, nos militants sont déjà prêts. Mais nous ne souhaitons pas qu'on arrive à là, parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont besoin plus que de la police. Donc nous pensons que dans les brefs délais, l'autorité prendra les arrêtés de réintégration et on en finira avec cette question. Ousmane Ouedraogo annonce qu'ils resteront déterminés pour que cette décision de justice soit appliquée. Du reste, tous les policiers doivent se tenir debout et prêts, ont-ils lancé. Venons-en à présent à cette rencontre entre les représentants des communautés africaines vivant au Burkina et le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Un échange qui a porté sur la fermeture des frontières suite à la Covid-19, une fermeture des frontières qui rend difficile le processus d'intégration de ces résidents africains sur le sol burkinabé. Un peu plus d'explications, Benjamin Kwame.
Ils sont nigériens, togolais, béninois, ivoiriens, burundais pour ne citer que ceux-ci, des ressortissants des pays africains vivant au Burkina Faso. Constitués en communauté, ils vivent en parfaite harmonie avec les Burkinabés. Leur intégration a été facilitée par les autorités du pays. Mais l'avènement de la Covid-19 a bouleversé un certain nombre d'activités qui mettaient en avant leur processus d'intégration. Le sujet était au cœur de cette rencontre d'échange. Le cas le plus palpable est la fermeture des frontières qui date de plus d'une année, qui limite aussi bien le champ d'action de ces communautés africaines que les Burkinabés eux-mêmes. Et Maxime Koné le sait bien. La réalité, c'est qu'en réalité, les frontières sont fermées, mais ne sont pas fermées. Les frontières, aujourd'hui, sont devenues des nids de corruption organisée entre les différentes autorités. Pour quitter, on le sait, pour quitter, souvent, Burkina et en Côte d'Ivoire, il faut payer 50 000 et vous passez dans des tricycles pour prendre des voies qui sont extrêmement dangereuses. Parce que vous rentrez dans un tricycle, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver dans la brousse. Donc, au lieu de mettre en danger nos populations, ayons le courage d'ouvrir nos frontières. Et je puis vous assurer, ce que je suis en train de le dire, si j'ai le courage de le dire, c'est que aussi, c'est un point de vue qui est soutenu par son Excellence Roch-Marc Christian Kabore. Il y a au moins 14 communautés africaines vivant au Burkina Faso, mais avant de se constituer en communauté, elles ressentaient une sorte de stéréotype dans l'appellation de leur groupe pouvant les distinguer des nationaux, une situation qui ne crée pas toujours une ambiance d'intégration. Le sujet était aussi sur la table des échanges. Les communautés, dans chaque communauté, il y a toujours des petits problèmes entre d'abord les communautés, mais nous avons la chance de ne pas avoir des problèmes avec ceux qui nous accueillent, les Burkinabés. Et d'ailleurs, nos communautés étaient appelées colonies ou ressortissants mais nous sommes devenus communautés. De la même façon qu'il y a la communauté Mossi, la communauté d'Agari et ainsi de suite. Donc nous sommes dans l'intégration et nous travaillons pour cette intégration. Le Forum national et la caravane de l'intégration n'ont pu se tenir en 2020 à cause de la Covid-19. Cette année, tous ces événements auront lieu pour que cette intégration soit vécue. Sans cette intégration des peuples, nos réunions que nous faisons au sommet ne serviront à rien. Il faudrait que nos peuples sentent qu'il n'y a plus de barrières. Il faudrait que les peuples sentent qu'il y a l'unité et que partout où ils se trouvent sur l'espace africain, qu'ils se considèrent comme ressortissants de ce pays. Et je crois que c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Maxime Koné exhorte tout de même ces communautés pour faciliter le vivre ensemble, à respecter les lois et les règles en vigueur au Burkina Faso et qui s'appliquent à tous, sans distinction de nationalité. Tout autre chose. Et le lancement de ce projet, Faire Sahel, il s'appelle, un projet qui devrait favoriser la résilience des exploitations agricoles dans le Sahel, avec notamment le système de l'agroécologie intensive. Justin Amonto. Favoriser la résilience des exploitations agricoles dans le Sahel avec la promotion intensive de l'agroécologique. C'est le but du projet Faire Sahel, un projet de recherche de systèmes techniques innovants et d'intensification agroécologique. Ce 15 juin, c'est le lancement officiel du projet à Ouagadougou. Ce projet de recherche vise à développer, avec l'implication des bénéficiaires, des innovations techniques pour améliorer durablement les performances des systèmes de production, des producteurs des zones d'intervention, tout en améliorant leurs conditions de vie et sur les milieux ruraux dans leur ensemble. Ce projet Faire Sahel est coordonné par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. Il va durer 4 ans, de 2020 à 2023. Le souhait des acteurs du projet est de soutenir les petits producteurs afin de rendre l'agriculture plus résiliente dans la région en dépit de la crise sécuritaire. C'est un projet qui est vraiment met l'accent sur la participation des acteurs, c'est-à-dire leur lecture de leur situation dans laquelle ils sont. Et les chercheurs vont amener certainement leur input et ensemble nous allons construire des innovations pour aller vers une intensification agroécologique et également qui vise vraiment à une certaine résilience des populations au niveau local. Les pays concernés par le projet sont le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso.
Le montant du projet s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Un financement du programme Désira de l'Union européenne, l'AFD, Agence française de développement, l'IRD et le CIRAD. On pourrait peut-être l'appeler un marathon d'une nature toute particulière, le marathon de collecte de sang dans une période où la demande nationale va aller croissante. L'association SOS Sang envisage de sillonner les administrations publiques et privées en vue d'inciter les travailleurs à donner leur sang. L'opération a débuté au ministère de l'Économie et des Finances. Sandrine Zougouri. En cette période hivernale où le liquide vital se fait rare au Burkina Faso, l'association SOS Sang vole au secours des malades. Elle a initié une collecte de dons de sang dans les institutions publiques et privées afin de pouvoir répondre aux besoins des populations. La collecte a débuté au ministère en charge des Finances. C'est aujourd'hui que nous marquons notre départ pour nos collectes de sang dans l'administration publique et privée. Et vous voyez, ce matin, nous sommes au Minifid, à la douane et à l'université. Donc nous sommes là ce matin. C'est le départ de la période difficile pour collecter le sang. C'est la période difficile pour mobiliser le personnel en bonne santé en vue de pallier au manque de sang dans nos hôpitaux. Le besoin actuel est de 200 poches par jour selon le Centre national de transfusion sanguine, mais environ 35 poches sont collectées chaque jour, ce qui est en deçà de la demande. Vous êtes sans ignorer que le Centre national de transfusion sanguine a besoin à ce moment-là au moins 200 poches par jour pour couvrir les besoins. Et pourtant, ceux qui viennent donner bénévolement leur sang ne dépassent pas 30 à 40 personnes. Raison pour nous de multiplier les collectes de sang mobile dans des services comme le Minifid en vue d'avoir le nécessaire pour donner à nos semblables qui sont dans le besoin. Cette initiative de SOS Sang, c'est d'amener les Burkinabés à faire du don de sang leur priorité et d'épauler le Centre national de transfusion sanguine en quête de sang. Nous avons fait en sorte que les agents qui se sentent en forme, disponibles et qui souhaitent apporter une contribution à cette collecte de sang puissent le faire dans la mesure où cela apporte un grand soutien aux malades et dans cette période qui a été signalée comme une période cruciale avec le paludisme qui va repartir. Et quand on connaît les différentes pénuries en matière de sang au Centre national de transfusion sanguine, nous pensons que le ministère pourra apporter. C'est une sorte de devoir citoyen qui est ainsi accompli. J'allais même dire que c'est un devoir patriotique. C'est très important de donner son sang pour sauver des vies. Et on sait que cette période-là est beaucoup criarde. On sait que les donneurs sont très insuffisants en cette période de faute. Il y a le palu qui bat son plein. Donc on sait que beaucoup de malades ont besoin de sang. Raison pour laquelle j'ai jugé utile de venir donner mon sang. Ça peut sauver quelqu'un, ça peut sauver une personne dans le besoin. Et c'est toujours utile de faire cela. L'appel de SOS Sang s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du sang, une journée célébrée chaque 15 juin. Un peu de sport dans ce journal. Football, on ne parlera pas de l'Euro, mais plutôt du Faso Foot qui bat son plein. Le suspense est total. 32e journée, à 2 journées de la fin du championnat. 2 informations majeures. L'AS Sonabel occupe désormais le fauteuil de leader après sa victoire contre Royal FC. Pour COSAF, par contre, c'est terminé. C'est la relégation assurée après la défaite face à Raimo Madizongo, Abdelaziz Sarré. Fortune diverse pour les 18 équipes du championnat national première division du Burkina après la 32e journée jouée le 16 juin dernier. La Sonabel est le grand bénéficiaire suite à son déplacement victorieux à Bobo-Dioulasso contre Royal FC 2-1. Les électriciens avec 61 points sont sur la bonne voie dans la course au titre. C'est pourquoi le maître mot chez le coach Mohamadi Bagué, c'est gagné. Tant que nous gagnons, nous serons devant. Donc nous allons travailler pour pouvoir avoir la victoire toujours. Et je sais que ce n'est pas facile parce que notre prochain déplacement, c'est encore à l'extérieur, notamment à Koudougou. Mais nous sommes obligés de donner le meilleur de nous-mêmes pour chercher la victoire si on veut être toujours devant. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut chercher à jouer et puis gagner. C'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, d'effort mental, mais ça fait progresser les jeunes parce que c'est ce genre de match aussi que les jeunes doivent jouer et puis passer un cap. L'AS Douane en déplacement à Banfoura est venu à bout de vitesse FC par 2-1.
Les Gabelous avec 58 points s'emparent de la seconde place au détriment de l'USFA qui compte 57 unités. Les militaires ont sérieusement réduit leur chance de monter sur la plus haute marche du podium après le match nul face aux Léopards de Saint-Camille. Mais leur entraîneur adjoint croit toujours. Perdre le titre, je ne dirais pas oui. On ne perd pas le titre puisqu'il reste 2 matchs aujourd'hui. Tout peut se passer en 2 matchs. Autant nous avons fait un nul ce soir, autant d'autres choses peuvent se passer ailleurs également. Donc nous restons concentrés sur notre football. En bas du tableau, COSAF est le premier relégué en 2e division. Les protégés de Kasmou Ouedraogo d'Iziko, avec 29 points, ne peuvent plus rattraper le premier non relégable Raimo, qui a 36 points. L'USO 15e avec 34 points, Vitesse FC 16e 33 points et Léopard de Saint-Camille 17e avec 32 unités sont les autres candidats à la 2e division. Je vous avais promis qu'on aurait le porte-parole de la jeunesse du FPI au téléphone. En fin de compte, on ne pourra pas l'avoir. Le chargé de mobilisation dans le comité d'organisation du retour de Laurent Gbagbo est en ce moment même dans une salle de conférence où Laurent Gbagbo est en train d'animer une conférence de presse. Impossible donc de l'avoir au téléphone. Mais l'information à retenir, vous la connaissez, c'est que Laurent Gbagbo est bel et bien arrivé aujourd'hui même 17 juin à Abidjan après 10 ans à la Cour pénale internationale où il a été acquitté des crimes qui lui étaient reprochés. Laurent Gbagbo, vous allez le voir sur ces images, qui est arrivé dans une ambiance absolument extraordinaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Vous pouvez le voir sur les images, il était attendu par ses partisans, de très nombreux partisans. Il est en conférence de presse, on en saura un peu plus dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était la fête à l'aéroport, mais pas que la fête, il y a eu aussi des échauffourées, des courses-poursuites un peu partout dans la ville d'Abidjan, entre partisans de Laurent Gbagbo, police, mais aussi avec d'autres personnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à 19h30 à la même heure. Bonsoir, au revoir.